Bonjour à tous, vidéo à destination des personnes qui utilisent une Time Machine et qui veulent restaurer un Mac qui pose des problèmes de dysfonctionnement. Par exemple, dans le cas de mon Mac, j'ai le réseau qui tombe en permanence, j'ai différents blocages, etc. Donc bref, mon système ne va pas bien et je veux effectuer une restauration. Alors, il y a deux possibilités de restauration de cette Time Machine et c'est justement l'objet de la vidéo qui, pour le coup, au niveau image, va pas être forcément très sexy. On va juste voir ça et puis après peut-être juste la procédure de restauration. Alors, lorsqu'on réinstalle son Mac, on démarre donc sur la clé USB qui contient le système qu'on veut installer dessus ou qu'on peut installer dessus, parce qu'on ne peut pas forcément installer n'importe quoi, surtout si c'est un vieux Mac. Et lorsqu'on a démarré sur cette clé d'installation ou sur le CD d'installation ou DVD d'installation, eh bien tout de suite à l'installation, on va nous proposer de restaurer une Time Machine. Donc concrètement, si vous faites ça, Time Machine va restaurer le système dans son ensemble à partir de la Time Machine. Mais il y a toujours le risque, même si vous n'importez pas les paramètres ni les programmes, que si les fichiers système sont corrompus, ils soient restaurés avec la Time Machine et que les problèmes reviennent. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai installé macOS sans passer par la Time Machine, juste en installant depuis la clé USB du système, enfin la clé USB d'installation du système. Et en fin d'installation, il me repropose de transférer mes données vers ce Mac par le biais de Time Machine. Et c'est justement ce que je vais faire. Et comme mon Mac avait des problèmes, je ne vais pas, lorsqu'on me proposera le choix, je ne vais pas importer les paramètres ni les applications, histoire d'avoir un système le plus propre possible. Voilà, donc cette vidéo avait vraiment pour objet de parler de la restauration de Time Machine lorsqu'on rencontre des problèmes avec son Mac. Et donc dans cette vidéo, comme vous pourrez le constater, enfin vous pouvez pas le constater, mais je vous l'explique, et donc c'est pareil. On peut donc restaurer de la Time Machine avant installation de l'OS ou après installation de l'OS, et si vous avez vraiment des problèmes avec votre Mac, enfin si vous avez eu des problèmes et que c'est la raison pour laquelle vous restaurez votre Time Machine, je vous conseille de restaurer votre Time Machine uniquement en fin d'installation du système propre. Voilà, la Time Machine est trouvée, et en décochant tout ce qui concerne les paramètres et les applications.